Coucou, c'est Dermatodré. Aujourd'hui, on va parler des cernes. Les cernes, c'est tout ce qui donne un aspect foncé à la partie interne et inférieure de l'orbite. Mais il existe 3 types de cernes. Ça peut être des cernes bleu-violet ou cernes vasculaires liées à une mauvaise circulation sanguine, soit héréditaire, soit liée au tabac ou une mauvaise alimentation ou la fatigue des muscles oculaires. En 2, ça peut être des cernes bruns ou pigmentaires quand on a un phototype foncé, c'est-à-dire la peau mate qui fabrique beaucoup de mélanine, mais aussi quand on a des cernes vasculaires anciennes qui ont formé des dépôts d'hémosidérine. Le 3e type, ce sont les cernes creux, liés à l'anatomie du contenu orbitaire, plus ou moins accentuée selon le vieillissement du visage. Bien sûr, ces 3 types de cernes peuvent coexister chez une même personne. Quelles sont les idées reçues sur les cernes ? La première idée reçue à rétablir, c'est que le mot cerne est un mot masculin et non féminin. On dit donc un cerne et non une cerne. Ensuite, les gens imaginent souvent que le manque de sommeil est la seule cause de cernes. Ils viennent nous voir en nous disant « Je ne comprends pas docteur, je dors correctement et pourtant j'ai des cernes ». On a vu tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'autres causes et ça peut aussi être l'anatomie normale du visage. Enfin, on peut confondre les cernes avec des poches de la paupière inférieure parce que quand la lumière vient du dessus, ça crée une ombre portée en dessous, donc un aspect foncé qui peut faire croire à des cernes, alors que le principal problème dans ce cas-là vient des poches. Les challenges TikTok sur les cernes, c'est très bien, ça permet justement aux personnes qui étaient complexées par leurs cernes de pouvoir les mettre en valeur de façon esthétique. On a tous des cernes, plus ou moins marquées bien sûr, mais le maquillage, les retouches photos, les filtres omniprésents pourraient nous faire croire que c'est un défaut alors que c'est pas forcément le cas. Les cernes peuvent faire partie des traits naturels du visage chez une personne en bonne santé, ça va dépendre de facteurs anatomiques, de votre couleur de peau, des gènes que vos parents vous ont donnés. Mais c'est certain que si on est déjà sujet aux cernes, ils seront encore plus marqués en cas de fatigue, tabagisme, maladie. Avant de se demander si une recette est efficace, il faut toujours se demander si elle n'est pas dangereuse pour la santé. Alors les rondelles de concombre, ce n'est pas dangereux pour la santé, comme les sachets de thé vert ou les cuillères fraîches qu'on peut appliquer sur les yeux, contrairement à d'autres recettes qu'on peut trouver sur internet à base de citron ou de vinaigre, chacun y va un peu à sa sauce. Soyons honnêtes, les rondelles de concombre n'auront aucun effet sur des cernes bruns ou creux. Contre des cernes vasculaires, elles auront au moins le mérite de vous permettre de vous reposer pendant le temps de pause, et un quart d'heure, c'est déjà ça. En ce moment, on est nombreux à pas se laisser juste un quart d'heure de détente dans la journée, donc si ça guérit pas vos cernes, ça fera au moins du bien à votre cerveau, c'est déjà pas mal. Si vous êtes très complexé par vos cernes, que le maquillage ne suffit pas, il vaut mieux en parler avec un médecin ou un chirurgien, c'est-à-dire un dermatologue, un médecin esthétique, un chirurgien plasticien, ophtalmo ou maxillofacial, pour avoir le diagnostic exact sur votre type de cerne. Ensuite, on peut proposer différentes techniques, une blépharoplastie s'il y a des poches, des injections d'acide hyaluronique ou du lipofilling pour les cernes creux, ou bien des peelings ou des lasers, voire de la dermopigmentation pour les cernes pigmentaires. Mais tout ça, ça se décide avec votre praticien. Et je le répète, on peut aussi garder ses cernes parce que c'est un élément naturel du visage, on n'est pas obligé de voir ça comme un défaut. Il existe des cosmétiques spécifiques pour le contour des yeux pour maintenir une bonne hydratation et éviter de se frotter les yeux, surtout si on a la peau sèche. Ils ont assez peu d'effet sur les cernes en eux-mêmes. La peau du contour de l'œil est assez fine et fragile, elle est un bon reflet de votre santé générale. Donc le meilleur moyen de prendre soin de sa peau sur la durée, c'est de limiter l'exposition solaire, éviter les toxiques comme le tabac et l'alcool, essayer de dormir au moins 7 heures par nuit quand on est adulte et avoir une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes. Ça fait déjà beaucoup de choses efficaces à faire avant d'acheter la moindre crème anti-cerne.